Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies du mois d'août en énergie générale. On va faire un grand tableau, peut-être qu'il peut sortir de l'actu, mais voilà, c'est un peu pour prendre la tendance, la température du mois d'août. Ça commence dans quelques jours, mais cette semaine, de lundi à jeudi, je fais des tirages pour chaque signe pour le mois d'août, donc voilà. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août 2024 en énergie générale? Que va-t-il se passer durant ce mois d'août? C'est quoi un peu les énergies, la tendance du moment? On a l'impératrice, je le sors depuis quelques jours. La tendance du mois d'août, c'est de revenir dans l'énergie féminine. Alors, pour les féminines qui avaient travaillé votre complétude, en général, normalement le collectif qui me suit, vous êtes des énergies féminines, donc au départ déséquilibrées, désancrées, trop spirituelles, trop dans l'amour, trop perché, trop... Vous aussi, vous avez un côté bisounours en mode « je vais rencontrer l'amour de ma vie et tout va devenir simple et facile ». Bon bref, voilà. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça, parce que l'amour de votre vie, c'est une énergie masculine, et j'allais dire, c'est un gros toxique, en tout cas, bon, il n'est pas du tout dans le même délire que vous, quoi. Que ce soit un homme ou une femme, et que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. Donc, vous avez dû faire sans. Donc déjà, gros coup dur, en fait, l'amour, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, pour vous. C'est bam, voilà. Et donc, vous avez travaillé votre complétude et votre ancrage, et donc votre énergie masculine. Mais à un moment donné, vous arrivez à un seuil et vous avez trop travaillé votre énergie masculine, en tout cas ça faisait un moment, vous étiez ancré en mode zone de sécurité. Peut-être on vous a déstabilisé dans l'énergie masculine, parce que vous avez des défis d'énergie masculine, donc dans le travail professionnel, matériel, financier, voire bien-être physique, tout ce qui est concret et qu'on peut toucher, peut-être le social aussi. Parce que je rappelle que le masculin c'est l'argent et les gens, et le féminin c'est l'amour et le spirituel. Donc vous avez travaillé votre énergie masculine, vous avez eu des défis d'énergie masculine, et pour vous faire savoir ce que c'est, ou vous occuper, vous faire patienter. Et puis là, on vous fait revenir dans l'énergie féminine, donc revenir dans l'amour et le spirituel. Et j'ai envie de dire, les autres aussi, les énergies masculines aussi. Eux qui ont toujours été dans l'amour, ou dans un très très long moment, voire depuis toujours, je sais pas depuis quand, dans l'argent et les gens, maintenant on les fait venir dans l'amour et le spirituel. Et ça c'est une autre paire de manches. Autant vous, ça vous ennuie un peu, vous allez dire je vais redevenir désancré, ou re-amoureuse, amoureux de l'autre, ou poussé à des missions spirituelles, bref, c'est sûr que c'est facile la polarité masculine, c'est l'argent et les gens, l'ancrage, la sécurité, la facilité, en mode planqué. Donc vous n'êtes pas hyper chaud peut-être de revenir dans le féminin, l'énergie féminine, mais c'est plus difficile pour les énergies masculines on se lance dans le grand bain, on va commencer à aimer vraiment, à faire les actions, se dépasser et se mettre en insécurité face aux gens et l'argent pour l'amour, pour le spirituel, pour la foi, pour le bon chemin, alors qu'on l'a jamais fait, ou alors ça fait 25 ans qu'on l'a pas fait, et on a été traumatisé la dernière fois qu'on l'a fait, et on voulait plus jamais le refaire, et voilà. Donc, le mois d'août, c'est rentrer à nouveau dans l'énergie féminine, y re-rentrer pour certains, ou y entrer enfin pour d'autres. On vous parle d'une préparation à une abondance. Concernant à ce que vous pensez, ça peut vous préparer à de la réussite quand même professionnelle, parce que si vous travaillez dans le domaine spirituel, ou vous l'envisagez, ou avec l'amour, les liens d'âme, ou les ouvertures de conscience, ça peut tout à fait réussir et marcher. Les gens ont envie de ça, besoin de ça, se tournent de plus en plus vers ça. Et puis les énergies masculines vont s'y tourner maintenant, parce qu'ils sont appelés à aussi. Donc ça fait plus de monde. Donc on peut vous préparer une abondance quand même. Et puis on peut nous parler aussi de parentalité, mais on verra ce qu'on nous dit à ce sujet. Alors on continue. Donc le mois d'août, c'est accepter de rentrer ou re-rentrer dans l'énergie féminine. On a l'ermite. Le silence, la sagesse, la solitude. Alors, mais alors,
pas de la même manière. Féminin, féminine, vous y retrouverez pas à pieds joints, comme une folle, comme un fou, comme un perché déséquilibré, parce que vous avez travaillé justement votre ancrage, votre complétude. Donc vous avez goûté à la sécurité. Vous avez goûté à la rassurance que c'est d'être en mode planqué. Voilà. De pas trop se mouiller en amour ou dans le travail, parce que on travaille l'argent et les gens et la facilité et la sécurité comme fait l'autre. Donc voilà, donc vous allez y revenir, mais pas à pieds joints, voilà, mais en mode sage, réfléchi, intelligent, plus solitaire, plus silencieux, moins vas-y qu'on y va franco. Et puis les énergies masculines, ils ont pas trop envie de le dire qu'ils rentrent dans le féminin. Ben parce que vous le connaissez, l'autre masculin-masculine, c'est le runner, c'est le fuyant, c'est le silencieux, c'est le taiseux, c'est le manipulateur, c'est le fuis-moi, tu vas me suivre. Donc forcément, s'il commence à dire en fait je t'aime, je ressens de plus en plus l'amour, j'ai de plus en plus envie d'être avec toi, et il croit que vous allez le prendre pour un pigeon ou pour un con, que vous allez le manipuler, le trahir, le quitter, l'abandonner, tout ce que ça le terrorise en fait de le vivre. Donc revenir dans le féminin, mais pas à pieds joints non plus. Et puis si on l'amène dans le spirituel, pareil, les énergies masculines sont pas chaud patate, parce qu'ils sont toujours été cartésiens, scolaires, avec leur diplôme, dans leur travail, dans leur truc, dans leur machin, dans leur sécurité. Alors de les amener à être ouverts au spirituel, à en parler, à envisager des des projets dans le domaine ou des amitiés avec des gens spirituels, mollo quoi. On va réfléchir, on va continuer à être taiseux et à pas trop donner parce qu'on ne sait pas ce que ça donne nous, spirituel ou quand on y va, quand on met les actions pour. Donc beaucoup de réflexion et de sagesse. C'est pas du féminin perché, c'est du féminin ancré, réfléchi, consciencieux, sage, organisé, stratège, minutieux, avec du tri social, voilà, hein, de l'intelligence. Hein. On n'est pas dans vas-y, je t'ouvre mon cœur et vas-y, j'y vais, et voilà quoi. Non. On a le 4 de feu, magnifique, mais vous allez vers le bonheur à long terme, la stabilité, contre toute attente, je ne sais pas. C'est vrai que quand on rebascule dans le féminin ou quand on y entre pour la première fois, on se dit c'est du perchage, c'est du perché. Je vais être désancré ou je vais l'être. Je vais être jugé ou voilà. Je vais avoir des soucis. Mais puisque vous le faites de manière intelligente et stratège et minutieuse et pas avec tout le monde et voilà, vous prenez le temps de bien poser vos pions sur l'échiquier pour... Eh bien, en fait, vous allez être bien, puisqu'on a du féminin aligné, donc votre cœur, votre âme est aligné avec ce processus. Bah, féminin, mine de rien, si on vous dit, ouais, mais c'est pour l'amour et la mission de vie spirituelle, vous dites, bon, bah, vas-y, s'il faut y aller. Après tout, c'est ce qu'on kiffe. Donc, on va pas dire, ah non, je préfère le cartésien, argent, famille, sécurité. Ça vous gave. Vous avez été obligé de le bosser, mais c'est pas entre le chocolat et la vanille, vous préférez le chocolat, quoi. Donc, du coup, vous dites, bon, bah, ok. Donc, c'est aligné. Et puis, ceux qui ils sont invités, bah, ils kiffent quand même, parce qu'ils se disent, bon, j'ai l'impression de goûter un peu à la vie, quoi. J'ai un peu l'impression qu'on monte la température, quoi. Et on a quand même la stabilité, le bonheur à long terme, parce qu'il y a de la stratégie, parce que on va pas le faire n'importe quand, n'importe comment, ou avec n'importe qui, ou en mode spontané, vas-y, et donc on reste stable. Donc finalement, vous allez vous sentir très bien, que ce soit le féminin qui reste assez ancré, ou que ce soit le masculin qui se désancre pas tout de suite, et vas-y que je vais là, et on va tout plaquer. Mais jamais les énergies masculines font ça. Vous croyez qu'ils plaquent tout d'un coup? Et vous les avez pris pour des énergies féminines. Bon. Dernière carte. Ouh, on a la tour. Ah, c'est la carte qu'on voulait pas. Il y a quand même des bouleversements. Bon, on va voir. Peut-être la tour, on sait pas. Là, elle fait peur comme ça. Ça veut dire effondrement de maison, de famille, de travail, de communauté sociale. Gros bouleversement émotionnel ou énergétique. Mais bon, peut-être c'est positif, hein. De toute façon, il faut continuer le tirage. Voilà, les cartes sortent, elles disent ce qu'il faut entendre. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on vous dit?
Donc vous êtes assez proches en termes de polarité. Le féminin ancré, en complétude, réinvité à se un petit peu déséquilibrer pour que ça avance. Et le masculin-masculine, toujours dans leur sécurité, invité à aller vers aussi l'amour, le spirituel, l'énergie féminine, pour que aussi ça avance. Parce que de toute façon, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, vous êtes assez proches. On a la vérité. Ben, déjà, on vous dit que c'est la vérité. Donc, déjà, vous, peut-être, vous le sentez, féminin, féminine, vous sentez qu'on vous réattire dans l'énergie féminine. À réécouter votre cœur, votre âme, à parler, à communiquer, à vous ouvrir, à prendre un petit peu des risques, voilà. Et si vous savez pas ce que vit l'autre, peut-être vous dites, ouais, mais ça c'est vrai pour moi, mais l'énergie masculine, est-ce que vraiment eux, ils ressentent de plus en plus dans leur cœur, dans leur âme, qu'il va falloir un petit peu s'ouvrir à l'amour, au spirituel et à la vraie, à une autre vérité, une autre vie? Eh ben, on vous dit que c'est la vérité. Si vous ne le savez pas, après, vous croyez les cartes ou pas, mais si vous n'en avez aucune idée de ce que vit l'autre, ben on vous dit que c'est vrai, quoi. Et lui, il le sait. Mais vous a dit qu'il voulait pas le dire. Mais parce qu'il croit qu'il va se faire pigeonner par cette énergie ou par vous, féminin, féminine. Mais c'est la vérité. On a repos et rajeunissement. On a le 4 d'épée. Pour l'instant, tout va bien. Je sais que vous pensez déjà à la dernière carte. Pour l'instant, tout va bien et ça se tâte le terrain plutôt tranquillement. Vous, féminin, féminine, on vous amène très tranquillement dans le féminin et l'autre, on y amène tranquillement aussi. Et pour l'instant, c'est vrai, mais ça se passe plutôt dans le repos et dans le bien-être et dans le calme et dans la quiétude et ça va, quoi. C'est un petit train qui avance tranquillement. Donc, pour l'instant, ça va plutôt bien se passer. Je dis pas que ça va pas bien se passer après, je dis qu'on sait pas. On va voir. On a la fertilité. Encore une fois, l'impératrice. Oui, mais c'est bien beau, mais le but n'est pas de rester silencieux et taiseux et « ça se passe bien, on est dans le petit train qui avance tranquillement comme un train d'énergie masculine ». Le but, c'est d'aller dans le féminin. Donc le but, c'est d'aller dans amour spirituel, vérité, communication, action, changement, remonter un petit peu le feu, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même le processus. Il y a beau y avoir réflexion, silence et taiseux et stratégie et on y va tranquille, il faut qu'y aller quand même. Une question de s'y préparer. On a le pouvoir. On a la force. Ouais, ça pousse, hein. Ça pousse, ça tire. Il y a un pouvoir d'énergie plus forte. Alors, je dirais d'énergie masculine dans le féminin. J'ai envie de dire de flamme puissante, quoi. Bon, pour certains, on a c'est peut-être des polarités masculines ou féminines, je ne sais pas, qui réfléchissent. Féminin, féminine, vous réfléchissez de plus en plus à avoir un enfant ou à vous dire que peut-être ça pourrait arriver un jour, bien que vous ayez totalement fait une croix dessus, parce que vous étiez dit, de toute façon, on est dans un monde pourri, et puis l'autre, c'est le pourri devant tous les pourris. Mais bon, peut-être que pourquoi pas. Des énergies masculines, vous, c'est le contraire. Dans votre petite famille, vous étiez en mode, je resterai toute la vie avec mes enfants. Ça pousse. De plus en plus, vous dites, je suis pas vouée qu'à être une poule pondeuse ou un papa poule, quoi. Donc, là aussi, des histoires peut-être de parentalité, ça commence à pousser, à tirailler des deux côtés. Et puis, il y a une question de pouvoir aussi. Et là, je ne sais pas si on nous parle un peu de pouvoir en place, de choses un peu plus sociétales et politiques, sans que j'ai envie d'en parler, parce que, voilà, la sécurité masculine, mais en même temps poussée à, parce que les cartes demandent et qu'à un moment donné, il va falloir passer dans une autre phase. Mais il y a une question, vous voyez, de lutte et de maîtrise. Alors, sur le 4 de feu, pour l'instant, tout va plutôt bien. Ancrage, alignement, longévité, sécurité, stabilité. Et ça avance comme un petit train en marche, pas trop rapide, assez bien maîtrisé. Sur le bouleversement, aïe! Là, on a 2 fois la tour. Hein. Là, on a un truc qui arrête le chemin de fer. Là. Ah bah tiens, je vais penser
au train. Ouais, alors là, on peut avoir un problème de maison. Alors, je ne sais pas si ça se passe à un niveau personnel ou à un niveau plus large. Si c'est dans votre vie personnelle, que vous soyez le féminin ou le masculin, alors si c'est le féminin, c'est subi, un problème de maison. Si c'est le masculin, c'est vous qui l'envisagez. Typique, je vais quitter la maison, la famille, les enfants, je vais déménager. Un problème de maison ou un problème de famille. Si c'est le féminin, des emmerdes avec des gens socialement, voilà. Si c'est le masculin, pareil, vous quittez la famille. Si c'est pas ça, un problème de travail, féminin, paf, licenciement. De toute façon, vous, le féminin, c'est toujours vous qui avez les trucs que vous subissez, parce que vous êtes censé montrer l'exemple aux autres, qu'on souffre des trucs et puis on s'en relève. Et si c'est le masculin, c'est à vous de les bouleverser, donc c'est vous qui décidez de démissionner. Et si c'est pas un niveau personnel, c'est peut-être un niveau plus large, un niveau, je sais pas, sociétal, national, mondial. Il y a un truc secouant qui arrête un petit peu le petit train en marche qui avançait en toute quiétude et tranquillité jusqu'ici. Peut-être féminin. Alors là, c'est la meilleure nouvelle que vous aimeriez entendre. Ah, je vais vous sortir un truc, vous allez dire « Ah oui, on aimerait bien ça comme bouleversement. » C'est l'énergie masculine qui sort de sa cage et vient vous surprendre. En mode tu attendais que je me libère de mes chaînes, ma maison, ma famille, parce que on s'aime et je devais te retrouver. Tiens, surprise, me voilà, j'ai réussi. Bien sûr que ça, c'est le scénario que vous préféreriez. Mais le problème, c'est vous, féminin, vous préférez ce scénario. Mais masculin ne le préfère pas. Pourquoi? Parce que faire ça veut dire détruire, effectivement, sa maison, sa famille, son couple, son travail, d'autres choses. Et en général, l'énergie masculine ne veut jamais détruire des trucs de stabilité. C'est bien ça le souci. C'est pour ça que le monde part en live et que le problème, c'est que ça va peut-être être un autre problème. Parce qu'il refuse de prendre des responsabilités de « faut que je vive aussi ». D'écouter ça. D'écouter ce processus de sa pousse pour aller vers l'amour et le spirituel et le bon chemin. Et donc d'engager lui-même des démarches de responsabilité, de prendre, au lieu de suivre ses responsabilités comme il pense que c'est mature, de les secouer et de les quitter. Donc je sais que c'est le scénario que vous préférerez féminin, féminine, mais franchement, vous n'y attendez plus ça de la part de l'énergie masculine qui ne prennent jamais ce genre de décision. Malheureusement, parce que j'ai peur que ce soit autre chose. Oh, on a le triomphe. Oh, putain, le soulagement. Oh. Alors, déjà, c'est une bonne nouvelle, la tour qui est là. Alors, déjà, ça peut être ça. Alors là, vous pouvez sortir le champagne. Mais bon, j'en doute, mais si c'est pas ça, féminin, féminine, peu importe le bouleversement qu'il pourrait y avoir, vous allez vous en sortir. Assez rapidement d'ailleurs. C'est action-réaction. Paf, immédiatement. Bon, et si c'est un problème à un niveau plus large et global, et pas personnel, aussitôt arrivé, aussitôt réglé. Il y a un triomphe. Donc, malgré 2 tours ici, ces gros bouleversements personnels, de vous subis, de l'autre, peut-être, priez Dieu, qu'il le fasse, ou à un niveau plus large, il y a triomphe quand même, il y a réussite. On a obstacles et défis. Ouais, alors, il y a plus réussite que problème, mais il y a quand même des petits soucis. C'est pas si facile. Donc, il y a des obstacles et des défis à relever. Peut-être pour certains, c'est juste une histoire de maison, de déménagement, de travaux. Pour certains, c'est un problème de famille, et il faut le gérer. Un conflit, une difficulté. Pour certains, c'est un problème peut-être dans le lieu de travail. Pour d'autres, c'est mais si c'est social, c'est dans un lieu, donc c'est peut-être au sein d'une entreprise. Bon, et sinon, c'est un niveau plus large. C'est quand même plus un triomphe que des problèmes, mais c'est pas si évident. Disons qu'au vu de 2 tours, vous vous en sortez bien. Voilà.
Bon, et puis si c'est l'énergie masculine qui décide de bouleverser sa vie, il y arrive, mais il y a des défis à relever. Bah oui, bah c'est pas si facile quand on décide de tout plaquer ou de changer les choses, hein. Alors on continue sur l'impératrice, la vérité et repos et rajeunissement. Donc finalement, si c'est la vérité, ça devrait être un mois. Enfin franchement, bon, c'est moins difficile que ce que ça en a l'air. On a le travail d'équipe. Il y a un travail d'équipe. Le travail d'équipe, maintenant, se fait entre le féminin et le masculin. Bah, le féminin qui accepte d'être un petit peu déstabilisé ou de recevoir des messages d'eux. Et le masculin qui accepte un petit peu de faire des choses aussi. Peut-être. Ou d'accepter que, bah tiens, ouais, il y a des choses qui se passent quand on ne fait pas soi-même les choses. Ben, la vie nous bouscule quand on veut pas la bousculer. Donc les deux travaillent en équipe. Et puis il y a une notion de quand même de travail d'équipe, d'union qui fait la force. Et ça c'est bien. Je pense qu'il y a une idée de... J'espère pas, mais peut-être à un niveau un petit peu plus global, il peut y avoir un souci. Je vais pas rentrer dans les termes. Soit vous me comprenez, soit vous me comprenez pas, d'accord? Parce que moi je vais pas me mettre en danger pour des gens qui ne prennent pas de risques. Peut-être l'union fait la force face à un certain souci. Sur l'ermite, la fertilité, le pouvoir. On a l'ange gardien. Après, on veut pas trop vous donner de message, on veut pas trop vous rassurer quand même, hein. Et non, vous savez pourquoi aussi? Parce que vous n'en avez pas besoin. Donc c'est plutôt positif. Je dirais pas, vous n'êtes pas protégé, c'est le bordel. Je dirais, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir parce que l'union fait la force. Entre le féminin, le masculin, vous et l'autre, l'un qui accepte d'être un petit peu dans des énergies d'amour et de don, et un qui accepte un petit peu de se bousculer soi-même, par exemple. Mais sinon, à un niveau plus global, entre les uns et les autres. Et finalement, si tout le monde est intelligent et consciencieux et réfléchi, et accepte chacun d'aller vers son cœur et son âme, en acceptant cette énergie qui pousse un petit peu au changement, et en même temps en se maîtrisant et en étant les pieds sur terre et la tête sur les épaules et bien ancrés et les yeux en face des trous, ça devrait bien se passer. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'ange gardien, vous n'avez pas besoin de protecteur divin, vous pouvez vous en sortir en étant ensemble, des pieds sur terre et en union, l'un avec l'autre ou les uns avec les autres. Sur le 4 de feu et le bouleversement. Donc l'union fait la force face aux défis et obstacles. Ce sera peut-être le titre. Les retrouvailles. Et voilà, et regardez. Et finalement, regardez comme vous vous retrouvez. Finalement, vous vous retrouvez entre le féminin et le masculin. Le féminin qui arrive à conserver son ancrage malgré tout, parce que bon, c'est pas toujours les mêmes qui doivent trinquer. Et le masculin qui prend un petit peu de risque pour un petit peu se bouleverser. Vous arrivez à vous retrouver. Ou entre les uns et les autres. Entre les uns, c'est pas toujours les mêmes qui doivent subir, et les autres qui sont un peu bouleversés et surpris. Ou entre les uns qui kiffaient en se disant « Ouais, tout va bien se passer », et les autres qui savent que c'est toujours perturbant et perturbé et bouleversant et bouleversé. Donc finalement, entre les uns et les autres, en amour ou à un point de vue plus social et général, finalement vous vous retrouvez. Et effectivement, l'union fait la force, et chacun se dit finalement on est ensemble en fait. Finalement on est ensemble dans le lien, finalement on est ensemble face aux problèmes, finalement on est ensemble, on est amis, finalement on fait partie de la même famille, on se respecte et on se protège et on se soutient. Finalement on est dans le même bateau de l'entreprise, du travail. Donc voilà. Et du coup, c'est des bonnes nouvelles. Du coup, c'est des retrouvailles amoureuses et sociales. Du coup, c'est des belles choses à fêter aussi finalement dans le travail ou dans la vie matérielle. Finalement, vous pouvez vous retrouver. Et on a projet commun. Magnifique. Et du coup, vous allez ensemble vers des projets communs. Du coup, peut-être que oui, vous pouvez commencer à construire ensemble dans une histoire d'amour avec des projets de vie commune, mais ça peut être de travail ensemble, de mission de vie, tranquillement. Ou alors, finalement, vous pouvez vous entendre ensemble sur un projet commun de rebâtir quelque chose après des problèmes à un niveau plus large, ou peut-être par rapport à une maison ou une famille ou une entreprise ou je ne sais quoi. Donc il y a plus un triomphe et des retrouvailles. Oui, ça fait peur. Oui, il y a des grosses tours et il y a des gros bouleversements et il y a des soucis subis ou à
provoquer, à entreprendre. Et il y a des défis, c'est vrai, mais il y a plus de triomphes, de victoires, d'avancées, de retrouvailles, d'ententes, de possibilités d'être ensemble, de construire ensemble, de reconstruire sur des bases saines ensemble, que de cataclysmes finalement. Donc ça va. Bon, on a des personnes, peut-être que finalement vous vous dites « je ne vais pas partir ». Alors ça, ce serait plutôt des énergies masculines, mais c'est peut-être vous en tant que féminin, d'un couple à la fois sacré, en général quand vous êtes donc la femme qui aimait quelqu'un et vous êtes aussi en couple, ben peut-être que finalement, face à des défis et des problèmes plus grands, vous allez peut-être vous dire finalement je suis bien dans mon couple, c'est pas si mal. Voilà, alors ça fera rager des énergies féminines, ou ça fera rager l'autre qui fait pas plus dans son petit couple et mariage et qui fait encore moins que vous, mais voilà. Ou peut-être pour certains, l'énergie masculine, bon là je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être des retrouvailles de couples sacrés, mais il y a aussi des retrouvailles d'âmes sœurs, ou au sein d'une famille, d'amitié, de communauté, de travail, bon. Alors, sur l'union fait la force sur plein de petits domaines et liens et relations. Sur l'impératrice, la vérité, repos et rajeunissement et le travail d'équipe. Alors finalement, c'est une... Ouais, j'allais dire finalement, c'est un mois d'août calme. Non, c'est pas un mois d'août calme. On a la jalousie. Alors, pendant que pour certains, tout va bien, voilà, mais vous avez des détracteurs, vous avez des jaloux, vous avez des toxiques, ou alors il y a quand même la notion de triangulaire. Mais là, encore une fois, je vais dire quelque chose qui ne plaira pas à certains. Si l'union fait la force, alors les troubles et le polyamour et les doubles vies assumées au grand jour aussi. C'est pas le lien d'âme versus combat le lien d'âme-sœur, enfin le lien flamme jumelle face à l'âme-sœur, c'est les deux. C'est assumé. Donc, on a des personnes, le travail d'équipe, oui, mais à plusieurs. Et là, il y a des personnes qui n'apprécient pas ça. Alors, c'est qui? Eh ben, c'est les défenseurs de la bonne pensance. La bonne pensée, la bien-pensance. Donc, ça va être compliqué. C'est là où il va y avoir un souci. C'est pas les gens qui sont en mode l'union fait la force dans plein de domaines et de situations et de relations. Si on se soutient, si on se serre les coudes, ça va. C'est les détracteurs qui sont dans leur idée de possessivité, de jalousie, de non, c'est à moi. C'est à moi et je ne partagerai pas. Là, voilà, c'est à moi et je ne partagerai pas, ou je refuse qu'on me partage, ou qu'on dise cela, qu'on s'entende, que les gens s'entendent là-dessus. C'est ici que ça va pêcher, quoi. Donc, bon, on a le contrat. Vos anges gardiens seront assez silencieux durant ce mois d'août. On ne voudra pas trop vous aider et pas trop vous... Alors, c'est assez contradictoire et paradoxal parce que d'un côté, on vous invite à venir dans le féminin et dans le spirituel et d'un autre côté, on ne veut pas vous donner des messages trop clairs et vous rassurer. Ça fait partie du contrat d'âme, entre guillemets, de vos anges gardiens, de vous laisser faire. En fait, la devise, elle est très simple. L'union fait la force et la tolérance et l'entraide aussi. Là où il y aura problème, c'est avec les jaloux, les possessifs et les bien-pensances de l'exclusivité et de « je veux pas partager comme ça » ou « ça, je ne veux pas que ce soit dit ou partagé » ou « ça, je ne veux pas que les gens s'entendent ensemble comme ça ». C'est ici que ça va poser problème. Mais eux aussi ont un contrat d'âme. Ils pensent défendre des bonnes valeurs en faisant comme ça. Et on ne veut pas leur dire que c'est pas vrai et qu'ils empêchent qu'il y ait une union qui puisse être possible entre des personnes et des situations. Mais ils ont aussi leur contrat d'âme et leur partie à jouer. Bref, bon, concernant le travail, vous inquiétez pas trop, tout ce qui est matériel, mine de rien, malgré tout, si vous êtes stratégie et intelligent et vous savez qu'il y a des détracteurs envers vous, quand vous êtes justement sur l'union fait la force et l'ouverture d'esprit et la tolérance et le partage, et voilà, on ne veut pas trop vous dire, mais vous devriez arriver à signer des contrats, à avoir des projets, à avoir de la stabilité. Voilà. Si vous avez besoin d'être rassuré en tant qu'énergie féminine
qui espère conserver une complétude, ou en tant qu'énergie masculine qui, bien sûr, n'a jamais envisagé de la perdre, cette sécurité. On a le rêve. Ouais, alors après, franchement, féminin, féminine et masculin, bon, vous avez espéré que l'autre bouleverse sa vie pour éviter des cataclysmes, pour que tout le monde comprenne les choses. Ça n'arrivera pas, ça arrivera dans vos rêves. Donc c'est pas encore des retrouvailles de liens d'âme, de flammes jumelles, de je sais pas quoi. Mais féminin, féminine, vous arriverez à conserver une stabilité malgré le bouleversement de la déception ou d'autres problèmes, notamment professionnels ou matériels. Il y a des belles choses à fêter, vous allez pouvoir continuer de rêver, d'espérer, de vous reposer. Sachez quand même que les énergies masculines dorment. Ils sont invités à bouleverser leur vie, ils préfèrent dormir dans leur conte de fées, dans leur donjon, dans leur Walt Disney, encore pendant un petit moment. Sur la tour, le triomphe et obstacles et défis et les projets communs. Tomber à l'envers. Le retard. Ah, ça se débloque. Ah, c'est pas mal ça. Bon, alors du coup, donc c'est pas dans des liens d'âme que vous allez construire ensemble des projets de vie commune ou de mission commune ou je ne sais quoi. Ça, c'est clair que c'est non. Même si ça commence à se débloquer et s'accélérer un peu plus, ça avance bien, mais il y a des défis encore à relever. Par contre, ça avance pour des liens d'âme sœur. Alors là, vous allez me dire, mais c'est incroyable. Ben ouais, ils voulaient acheter une maison ensemble, ils le font. Ils voulaient un 4e enfant, ils le font. Ils voulaient se marier et inviter toute la famille et tous les amis, ils le font. Donc ça se débloque pour des liens d'âme sœur, voilà. À moins qu'on ait des énergies féminines de liens d'âme sœur, dans ce cas, ce serait essentiellement vous, des femmes, qui envisagez de quitter un conjoint. Vous commencez à mettre des actions en place, mais c'est pas certain. Ça va être quelques-uns d'entre vous qui ont envie d'avancer dans ce chemin. Sinon, des bouleversements de maison, de travail, de famille. Bon, plus de victoires que de problèmes, mais des petits soucis. Ça prend le bon chemin, ça se stabilise. Vous avez les bons partenaires financiers, de travail, de projet. Et les choses se réaccélèrent, prennent moins de temps, commencent à se débloquer. Alors, on termine. Est-ce que ça finit bien? C'est quand même un mois mieux que mal, mais on a quand même des petits soucis. Ici, ça... toxique. Bon, ben ça fait peur, mais ça va. Bon. Et pas trop de messages. Alors, sur l'impératrice, je vais prendre celle-ci. De page de couple. Bon, c'est des enfantillages, c'est des enfants. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris qu'ils font des enfantillages, en fait. Ils sont possessifs, ils sont jaloux, ils sont toxiques, ils ont des idées arrêtées, ils sont fermés et campés sur leur position sur les trucs. Ils empêchent les gens de parler, de s'exprimer. Ils veulent censurer. Ce sont des gamins. Mais le problème est qu'ils pensent faire ça pour le bien. Ils font ça pour les enfants. Ils se disent, c'est mauvais pour mes enfants ou pour les enfants à venir. Ils ont peut-être pas tort. Féminin, féminine, vous aussi, vous voulez protéger les enfants, mais pas dans la même idée. Alors, du coup, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais ça va. C'est moins toxique, c'est plus innocent et c'est plus des enfantillages et des chamailleries que la grosse guerre, le gros conflit, donc ça va. Il y a des nouveaux projets aussi pour vous, en tant qu'énergie féminine, de faire entendre votre voix sur certains sujets, et même pour des énergies masculines, et d'exprimer leur point de vue, à propos notamment des enfants ou de l'avenir. Sur l'ermite, etc. La mort, une grande transformation. Ouais. La transformation, c'est que vous allez devoir accepter de ne plus trop recevoir des messages de vos anges gardiens clairs. Le message principal, je vous l'ai donné, c'est l'union fait la force et pas la possessivité, mais les gens qui vous semblent toxiques ont quand même des idées qu'il faut savoir écouter parce qu'ils pensent réellement que c'est pour protéger une innocence et une vulnérabilité. Donc, ils ne sont pas aussi toxiques, jaloux, possessifs et que vous pourriez le penser. Ou voilà. Donc la transformation, c'est que avec beaucoup de sagesse, d'accueil des messages et de l'autre, avec du courage et de la maîtrise de soi, et sans avoir besoin du spirituel ou du religieux,
Et en étant engagé dans un processus sage et réfléchi comme ça, tout peut se transformer pour aller vers du positif. Sur le 4 de feu, le bouleversement, on a le jugement de la réponse divine. La réponse divine, c'est que n'attendez rien. Déjà, comme ça, au moins, vous allez arrêter d'espérer trop dessus ou d'attendre là-dessus. Féminin, féminine, les énergies masculines ne bougeront pas. Pas ce mois-ci, pas le mois d'août. De toute façon, je vous ai déjà dit, pas en juillet, août. Juilletiste haussien, les rentrées des vacances, les enfants, enfin bref. C'est pas en été que les gens d'énergie masculine détruisent la famille, la maison, pendant les vacances des enfants, ou les leurs, ou leurs congés. C'est impossible. Donc, restez tranquille, espérez des retrouvailles dans vos rêves et je ne sais quoi. En tant qu'énergie masculine, franchement, n'espérez pas que l'énergie féminine vienne vous chercher. L'énergie féminine a travaillé sa complétude, a peut-être des écueils et des soucis, mais jamais dans vos rêves, l'énergie féminine viendra vous parler et vous chercher. Donc ça, c'est la réponse divine aussi. Faut arrêter de percher. C'est à vous de faire. Pas en août, d'accord, mais à la rentrée ou dans l'automne ou l'année prochaine, mais plus jamais du côté de l'énergie féminine. Et c'est un message pour vous, les féminins, féminines. Dites-lui en rêve, dites-lui en subliminal et en ce que vous voulez, en énergétique, mais surtout pas dans la réalité. On vous dit que la réponse divine, c'est que franchement, vous allez vous sentir en tant qu'énergie féminine mieux que pas bien. Ça progresse pour vos rêves d'amour et de spirituel et de mission de vie et de tout ce que vous espérez. Ça commence à prendre le bon chemin. Par contre, les énergies masculines, vous, c'est un peu le pétage de plomb. Vous commencez de plus en plus à vouloir retrouver l'autre. Et vous voyez que c'est un rêve, en fait. Enfin, c'est une illusion tant que vous l'avez pas fait. Sinon, c'est mort. Et votre vie restera toujours pareille. Donc ça, c'est la réponse divine. Il n'y a pas d'autre solution. Et d'autres réponses pour vous. Sur la tour, le triomphe, obstacles et défis, les projets communs et le retard à l'envers. Alors, côté semi-énergie féminine, semi-énergie masculine. En général, des femmes, des fois vous êtes un homme féminin. J'ai encore je n'ai pas souvenir d'avoir eu en guidance un homme féminin qui me dise je vais quitter ma femme qui est toxique ou alors je suis pas heureux, c'est la routine, pour ma maîtresse que j'aime. Je n'ai pas souvenir. Donc je ne connais pas d'homme féminin chaser en triangulaire à quitter femme et enfants et famille pour l'amante maîtresse féminin de flamme jumelle. Voilà. ou une femme qu'on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Non, j'ai pas souvenir. Donc je parlerai de femmes qui vous envisagez de rompre avec le conjoint, le père des enfants, la maison, enfin compagnie. Vous commencez à mettre donc des choses en place. On a le 10 de bâton. Beaucoup de travail. Pourquoi ? Parce que c'est à vous de tout faire. Pépère, lui, il n'a pas envie de s'occuper du divorce, du déménagement, des papiers, de le dire aux enfants. Donc vous avez tout à endosser toute seule. Mais ça va avec les statistiques. 3 divorces sur 4 sont demandés par une femme. Donc ça prouve bien ce que je raconte. Bon, pour d'autres, Pépère, il ne le fait pas. Si on a des hommes d'énergie masculine qui ont à détruire maison, famille, couple, machin, il sait que ce serait le triomphe en le faisant, c'est compliqué. L'autre, elle est là, on est bien dans la maison avec les enfants. Il dit non. Il a envie de mettre les actions en place. Donc masculin, vous avez envie de mettre les actions en place. Mais vous voyez toute l'ampleur du boulot. Vous voyez ce que les femmes subissent quand elles veulent divorcer, déménager, la prendre aux enfants, endosser toutes les responsabilités. Franchement, devant l'ampleur de la tâche, vous n'êtes pas pressé de mettre ça en place. Donc c'est pour ça, féminin, n'attendez pas ça de l'autre. Et puis, sinon, d'une manière plus large, dans le travail ou dans la maison, subit des bouleversements ou envisagez de les provoquer. C'est un triomphe, même s'il y a encore des défis à relever. Ça commence à se reconstruire, à se mettre en place, à s'envisager, Vous avez des bons partenaires amoureux ou professionnels ou sociaux ou de ça, pour le matériel, pour faire ça avance bien. Il y a du boulot quand même. Il y a pas mal de travail, à moins que vous avez réglé des questions de maison et maintenant vous allez pouvoir beaucoup bosser. Voilà. C'est peut-être ça aussi. Donc, on a l'impératrice. Donc, pour ce mois d'août, vous accueillez cette énergie féminine nouvelle qui revient en vous. Féminin en complétude, vous auriez préféré être en mode sécurité et rien dire, rien faire, rien ressentir côté amoureux spirituel. Mais bon, écoute, c'est la vie, hein. Vous n'êtes pas une énergie masculine et vous le serez jamais, la tiédeur.
et le cartésien vous a jamais fait kiffer. Donc, on accueille. Et côté énergie masculine, vous voulez pas, mais ça vient. Hein. Vous avez envie de vivre l'amour, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de changer de vie, vous avez envie d'être spirituel ou de suivre ça ou de le dire, et donc vous accueillez. Et puis, on n'a pas trop parlé des questions. Ah oui, si, la parentalité. Alors, bon, personne n'est d'accord sur c'est quoi qui est sain pour les enfants. Il y en a, c'est être ouvert d'esprit et sortir une femme, un homme hétéro exclusif et on fait les enfants, c'est fait pour ça d'être en couple et on reste toujours avec, face à autre chose. Personne n'est d'accord si l'un est sain et l'autre pas. Il faut se parler, il faut s'écouter. L'union fait la force sur les sujets. Bon, il y a des choses en préparation, c'est de savoir que vous n'avez pas besoin de vos anges gardiens. Voilà. La sagesse veut que la tolérance devrait primer. Mais c'est normal d'écouter le discours de l'autre et ses inquiétudes pour les enfants et l'avenir, parce que c'est tout le monde se pose comme question, ses propres enfants, la peur de ne pas en avoir, ou l'avenir de tous les enfants du monde entier, ou en tout cas du pays. Donc il faut savoir s'écouter. Bon, féminin, vous accueillerez toujours le lien, mais c'est pas ce que dalle. C'est dans le spirituel et l'amour pour l'instant, et c'est pas dans la matière et dans le réel. Côté énergie masculine, vous êtes en train de vous préparer mais franchement, devant l'ampleur de la tâche, vous n'êtes pas pressé, et on vous comprend. Côté entre les deux, femme et féminin et masculin, l'ampleur de la tâche est là, mais s'il y a personne si vous le faites pas, personne ne le fera. En tout cas, pas l'autre. Ça m'étonnerait que ce soit votre mari qui prenne les devants. Pépère, il a la flemme. Donc, à vous de faire. Peut-être vous ferez plutôt ça à la rentrée, quoi. Pour d'autres, vous abandonnez. Mais alors, franchement, dans ce cas-là, c'est la lourdeur de la vie. Si vous dites, en fait, c'est trop compliqué, donc je suis pas si mal avec mon mari dans la maison avec les gosses. C'est un fardeau chaque jour que Dieu fait. Donc, et puis vous dites, c'est peut-être le rôle de la femme de vivre ça. Désolée, je ricane parce que je sais pas. Vous en conclurez ce que vous voulez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas. Et puis pour des hommes, hommes semi-féminins, semi-masculins qui envisageaient de quitter femme, enfant, famille, on vous entend pas. On sait même pas si vous existez. Donc, je sais pas quoi vous dire à vous, quoi. Je vous ai pas en guidance. Donc, je sais même pas si vous existez, quoi. Bref, je vous souhaite une belle... je sais que vous existez parce que vous existez face au lien de l'autre, là. De vous, féminin, féminine, mais... Je sais pas. Bon, vous aurez beaucoup de choses à dire, mais on vous entend pas. Personne ne vous entend. Donc, vous vous exprimez pas. Donc, peut-être vous êtes en train de vous préparer à beaucoup parler. Apparemment, ce sera plutôt à la rentrée, quoi. Bref, je vous souhaite un bon mois d'août, quand même. Ça devrait aller à peu près. Ça va. Ça va. Et je vous dis, et puis il y a du travail aussi, sinon. Après, des choses matérielles ou de maison ou de famille à régler. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.